ce gars-là, elle est un peu mieux, tu vois. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Françoise qui vient de nous quitter. Tous, vous pourriez la décrire à votre manière. Vous, ses proches, vous, ses amis, vous qui l'avez connue et appréciée, vous qui avez écrit une part de son histoire, vous serez désormais les gardiens de sa mémoire. Et c'est avec tout cet amour et cette amitié qui vont bien au-delà de la mort que vous êtes réunis aujourd'hui à ses côtés. Oui, la mort d'un être cher est toujours difficile, car elle nous rappelle la fragilité de notre propre existence. Ce départ est toujours pour nous une déchirure. C'est un peu de nous-mêmes qui s'en va. Nous réalisons que rien ne sera plus pareil, qu'il faudra vivre sans l'autre. Et malgré notre chagrin, surmonter cette épreuve. C'est en vous remémorant quelle personne elle était, qu'elle restera toujours présente en vous. Parlez d'elle, la gardera vivante dans vos cœurs et vos souvenirs. Laissez-moi vous raconter un peu la vie de Françoise. Biographie de Françoise Romeu, née Poirier, 29 avril 1932-2025. Françoise Romeu, née Poirier, le 29 avril 1932, était une femme d'une grâce rare, guidée toute sa vie par une conviction profonde, offrir une chance aux enfants vivants loin des grandes villes, et faire de la danse non seulement un art, mais une ouverture au monde. Cette promesse faite dans sa jeunesse, elle l'a tenue avec une détermination admirable. Elle grandit dans une famille modeste, entourée de ses deux frères, Émile et André, et de ses deux sœurs, Geneviève et Mado. À seulement 10 ans, sa vie bascule lors d'un petit gala d'école où son talent éclate pour la première fois aux yeux du public. Une professeure de danse, Madame Gazi, remarque l'enfant prodige et propose aussitôt de la prendre sous son aile gratuitement. Quelques mois plus tard, Françoise se présente au concours d'entrée du Conservatoire de Paris. Elle y est admise à l'unanimité grâce à son interprétation magistrale de la mort du cygne. Commence alors pour elle une période d'études intense auprès des plus grands professeurs de l'époque. Elle suit notamment les cours de Janine Swartz à Clichy, dans la même classe que Brigitte Bardot et Leslie Caron. Chaque jour, elle fait le trajet depuis Orly, accompagnée de sa maman, toujours présente, attentive, entièrement dévouée à son rêve. À la sortie du conservatoire, Françoise obtient un deuxième prix, une décision controversée qui déclenche un scandale dans la presse, tant son talent éclipsé, son petit gabarit. Les journaux s'emparent de l'histoire et titrent en première page Françoise Poirier, la plus grande des petites danseuses. Photo à l'appui devant la Tour Eiffel. Sa carrière le mène au Grand Théâtre de Bordeaux, où elle devient soliste aux côtés de sa meilleure amie Olga. Ensemble, elles dansent les plus grands ballets du répertoire classique. Après un premier mariage malheureux, dont naît son fils Éric, la vie lui offre une seconde rencontre décisive. Lors d'un bal où sa sœur Mado l'avait entraînée pour lui changer les idées, elle croise le regard de Jean-Pierre Romeu. Il l'invite à danser. C'est le coup de foudre immédiat. Ils ne se quitteront plus jamais. Leur union durera 50 ans, tissée de passion, de complicité
et d'un amour profond pour la danse. Ensemble, ils développent une école qui marquera durablement des générations d'élèves. Les débuts font dans la simplicité, une salle de catéchisme au Val d'Albion, un vieux poêle pour se chauffer, des chaises retournées servant de bar, un sol en ciment, aucune glace. Mais la magie opère, le talent de Françoise, sa pédagogie rigoureuse, les foules. Après un gala de fin d'année, le maire de Jouy-en-Josas, Jacques Touraine, lui attribue une salle dans le groupe scolaire du parc de Diane, permettant à son école de se développer. Françoise enseigne également dans les villages voisins, les Metz, Bues, Saclay, et rassemble bientôt plus de 250 élèves. Ces spectacles sont remarqués pour leur qualité, leur exigence et leur poésie, toujours soutenus par la présence indéfectible de Jean-Pierre, son ange gardien. Originaire de Collioure, Jean-Pierre convainc Françoise, dans les années 90, de transmettre son école à une professeure de danse, Liliane Armadin, afin de profiter dans la maison familiale. Plus tard, il s'installe à Hyères, où il vit sereinement, entouré de soleil, de mer et d'amitié. Car Françoise n'était pas seulement une professeure admirée, elle était aimée profondément. Nombreux de ses élèves sont restés en lien avec elle et Jean-Pierre toute leur vie. Lettres, appels, visites, invitations. La professeure était devenue une amie, presque un membre de la famille pour certains. Françoise et Jean-Pierre étaient un couple fusionnel. Elle était la danseuse de Jean-Pierre. Il était l'ange gardien de Françoise. Séparés en 2021 par la disparition de Jean-Pierre, ils sont aujourd'hui réunis à nouveau. Dans le cœur de ses élèves, son souvenir demeurera vivant, indélébile, comme une lumière qui ne s'éteint pas. Je vous laisse écouter un petit interview où elle évoque une audition qu'elle avait passée lorsqu'elle était jeune danseuse, où elle dansait la mort du cygne. Alors, Malo, donc je faisais des galas, dans un petit gala, et bien mieux, tu vois, il y a un professeur, Madame Dazy, c'était pas un professeur comme nous, mais c'était un bon professeur, elle a lancé sur scène, et elle était belle, petite, elle a attendu une année dans l'église, et elle lui a dit, voilà, qu'est-ce que fait votre fille, et tout ça. Maman, elle était, elle était intimidée, elle dit, voilà, je l'entends, 6 mois ou 7 mois, vous ne me payez pas. Et un jour, elle a dit à maman, écoutez, je présente une fille au conservatoire, qui est une fille, et j'ai envie que vous veniez avec votre fille, ça l'habituera. Elle fera la danse que je lui ai appris, donc d'abord des signes. Donc, on est allé au conservatoire, on est allé dans cette grande salle, alors elle s'est inscrite sûrement, d'ailleurs, on va te dire, mais sûrement, je ne sais pas, où Madame Dazy, mon professeur, a fait, elle est parvenue, Dazy. Elle est parvenue, mais nous, on était bien dans cette salle, et dans cette salle, il y avait une quand je l'ai avec les mères et tout, moi ça parlait, mais ça avait pour être futur, moi j'avais le petit futur en cagnard, le petit dans les cheveux. Au conservatoire, donc il y a une salle des fêtes dans le conservatoire. C'est quel conservatoire? Ah oui, d'accord. Il y a une salle des fêtes maintenant. Il y a une salle des fêtes, il y a un peu loin, tu vois, vous parlez. Et c'était là, il y avait une grande espace, voilà. Et c'était là, dans cette salle, tout le monde s'habillait et tout. On rentrait dans cette porte et on faisait la danse. Ils avaient tous des clochettes. Oui. Voilà, des clochettes, des paillettes comme ça. Oh là là. Voilà. Arcule, vous quittiez le plateau, Arcule. Même pas la référence. Ah si, on
moi j'ai pas vu la clochette. Oui. Et alors j'ai fait une tête avec les branches, quand on est utilisé, peut-être, je ne sais pas, quand je faisais mon gala. C'est que les naines ont appelé ma mère, et tu vois, je pourrais en dire comment c'était, il n'y avait pas de loge. Ouais. Tout le monde s'habillait là, dans le toilette, avec un piano. Elles ont appelé ma maman, elles ont dit venez voir, venez voir. Et à travers la porte, maman a vu qu'ils étaient tous avec le truc, le prénom en l'air, enfin, ils étaient tous un peu éberlés. J'invite à présent à venir prendre la parole à Christine Nordanian, Nicolas, Christine Poulet, Isabelle, Valérie et Pascal, ces anciens et anciennes élèves de danse. Pour moi, Françoise, c'est mon enfance et mon adolescence. C'est tiens-toi droite, ma grande, ne baisse pas la tête. Jamais, ne jamais baisser la tête. C'est une immense artiste, fragile et forte à la fois, qui a su nous transmettre avec passion son amour du beau, de la danse, de la scène et du spectacle. Avec
Avec votre dernière révérence, Françoise, je suis orpheline une deuxième fois. Christian Montagne. Pour moi, Françoise, c'est un peu ma petite mère. Elle m'a insufflé la passion et la joie de la danse, le sens du don, de la rigueur, la nécessité de sourire, même quand tout n'est pas rose ou quand on souffre. C'est notre pilier qui a guidé notre façon d'appréhender la vie. Elle est dans mon cœur ainsi que Jean-Pierre à tout jamais. Révérence, Françoise. Pour moi, Françoise, c'est la joie, le sourire, cette silhouette délicate et harmonieuse qui illuminait notre salle de danse. Chaque semaine, pourtant, on nous apprenait qu'au-delà de cette apparence, de cette présence magnétique et solaire qui devenait contagieuse, l'essentiel était d'incarner la joie et la ténacité. Son enseignement, qui m'ont apporté toute ma vie, reste pour moi une inspiration juste et constante, guidant mes pas avec intention, de solidité et de grâce, qu'elle nous faisait travailler sur nos pointes. Françoise était une mère joyeuse, habitée par une passion profonde et suffisamment convaincue pour être toujours convaincante, nous faire sentir chacune unique et talentueuse. Isabelle Vigny. Pour moi, Madame Renaud, c'est l'exigence, la rigueur, le dépassement de soi, mais aussi la grâce, la délicatesse et l'humour. C'est des souvenirs de répétition et des regards en coulisses, toujours à côté de son Jean-Pierre impassible. C'est l'excitation des galas et tant de bonheur partagé dans mon enfance et mon adolescence. Et puis Madame Renaud est devenue Françoise, qui ne se plaignait jamais. Elle disait toujours qu'elle avait beaucoup de chance, même si ce n'était pas toujours le cas. Je ne cesserai jamais d'admirer son attitude indéfectible de danseuse. Elle nous a transmis plus qu'un art, elle nous a montré l'exemple. Merci Françoise. Judith Slotine. Pour moi, Madame Renaud fut une révélation, l'incarnation d'un autre univers. Avec elle, la vie battait plus fort, avec plus d'intensité. Madame Renaud, une petite femme à la fois stricte, généreuse et pleine de fantaisie. Elle m'a fait découvrir la danse, le spectacle et toutes les émotions qui vont avec, le trac, l'endurance, la volonté, un sens aigu de la beauté. Un monde fait à la fois d'exigence et de faits partagés qui nous unit toujours. Katia, maman et moi, nous vous disons un immense merci et au revoir à vous et votre cher Jean-Pierre. Ce n'est pas malheureux car vous êtes toujours là, bien vivante dans nos pensées. Et je vous imagine là-haut danser avec les étoiles. Christelle Méral. Pour moi, Madame Renaud, c'est la personne qui m'a fait aimer la danse. J'ai eu la chance de faire de la danse avec Madame Renaud de mes 8 ans à mes 17 ans. Je n'étais pas très sûr, donc je n'ai pas été une danseuse incroyable. Mais je sais que Madame Renaud m'a donné d'incroyables bases très solides qui m'ont toujours accompagné pendant toute ma pratique amateur. Ce goût de la danse, je l'ai transmis à mes 2 filles. Et l'une d'elles est maintenant professeure de danse. Pour moi, Madame Renaud, c'est aussi ces incroyables galas, cette exigence incroyable, ce sens du spectacle qu'elle nous a transmis. Je sais que ce sont des valeurs que je garde en moi et qui m'ont toujours servi et qui me servent encore quand je réalise des spectacles de théâtre. Sabine Paquette. Pour moi, Françoise, c'est la passion de la danse qu'elle a pu faire naître en chacun de nous. C'est la rigueur et le goût du travail qu'elle a su nous transmettre. C'est la joie de partager des moments intenses de bonheur et d'amitié sur scène et en dehors. Mais c'est aussi nos premières pointes, nos premiers tutus, premiers chignons. C'est un tout, mais surtout une petite femme unique qui laisse un grand vide. Stéphanie Guénard. Pour moi, Françoise, Madame Renaud, c'était par-dessus tout un regard singulier. Un regard sur la vie, sur les individus, sur l'art, sur sa troupe de danseurs. Ce genre de regard qui pouvait vous coller de la confiance en vous pour le restant de vos jours, ou au contraire, vous expédier en enfer, pour quelques secondes, vous rappelant que l'ordinaire n'avait pas d'intérêt à ses yeux. Il fallait transcender l'ordinaire, se muer en magicienne, traquer les pièges de la paresse, de l'excès, de l'ignorance, et se dépasser. Au royaume des étoiles, sur terre comme au ciel, je sais que ce regard ne rencontre aucune frontière. Vous voilà rassurés, rien ne pourra nous séparer. Régine Proyecto.
Pour moi, Madame Romeu, vous avez été plus qu'un professeur. Vous avez été un guide et un modèle. Je vous remercie de m'avoir montré que la danse est plus qu'une discipline. C'est une façon de vivre. Tant de souvenirs et de partage. Notre amitié soudée a toujours été précieuse. Merci Madame Romeu, vous serez toujours dans mon cœur avec Jean-Pierre. Marie-Pierre. Pour moi, Françoise, c'est sa petite voix joyeuse et son pas léger. Mais c'est aussi une femme incroyablement forte et talentueuse. Un pilier qui a forgé en nous une passion pour la danse et une amitié qui nous unit toutes ces années. Pour moi, Françoise, c'est Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, c'est Françoise. Un couple exceptionnel, plein de gentillesse que nous n'oublierons pas. Véronique Proyetto. Pour moi, Françoise, c'est un sourire éclatant, des yeux qui pétillent, un regard de bienveillance et d'exigence. La générosité et la rigueur, le bonheur absolu et inégalé du spectacle et du partage entre nous toutes et tous. Avec toute ma gratitude, je vous embrasse, Madame Romeu. Magali Michel. Pour moi, Madame Romeu, c'est tant de souvenirs magnifiques, de leçons de vie, de discipline et de persévérance. Je garde de Madame Romeu et bien sûr son mari un couple tellement inséparable dans ma mémoire. Nathalie Dalmasson. Pour moi, Françoise, c'est Madame Romeu. Une femme pleine d'énergie, une femme passionnée qui nous a toutes et tous unis dans l'amour de la danse. Dans toutes circonstances, Madame Romeu avait son maintien, cette classe. Elle a rejoint son Jean-Pierre et ils veilleront sur nous toutes et tous. Je vous embrasse affectueusement, Tika. Pour moi, François, c'est une belle amitié, des souvenirs d'enfance et d'adolescence. Aurine Batugère. Pour moi, Madame Romeu, c'est l'élégance, l'énergie et la discipline dans ce lieu d'école, dans ce creux de classe, où je vous ai rencontré à 10 ans, où vous m'avez appris tellement. Tout d'abord, à me tenir, à me mouvoir, à danser, à m'exprimer, à bouger et à me découvrir. Tout ce que vous m'avez appris, je le porte en moi encore chaque jour, la rigueur, la discipline, l'exigence de la danse et du spectacle. Vous m'avez appris la base, la confiance en soi et le don. Donner, donner. Je me souviens de vous me montrant les mouvements souriante, belle, élégante, classe. L'actrice que je suis aujourd'hui a été nourrie par vos petits conseils, par votre regard sur moi, sur l'enfant que j'étais et à qui vous avez donné tant. L'amour du spectacle, vous êtes si important dans ma vie. Vous, la passionnée, l'absolue dévotion à votre art. Votre art est aussi beau à voir. Vous rejoignez votre chéri Jean-Pierre qui vous aimait tant. Reposez en paix avec tout mon amour et remerciements. Elsa Zilberstein. Pour moi, Françoise, c'est Madame Romeu qui, pendant mon adolescence, a été la professeure de danse qui m'a fait vivre des émotions extraordinaires, surtout au moment des galas, avec le travail, l'exigence, l'excitation dans les coulisses, le bonheur de danser sur scène et la fierté d'avoir participé à un très beau spectacle. Aujourd'hui, Françoise est le socle du lien d'amitié qui nous unit. Grâce à elle, nous vivons encore de belles émotions quand nous nous retrouvons. Françoise nous a transmis la passion de la danse et ce besoin et cette recherche d'artistique et de créativité que nous avons toutes et tous, quelle que soit notre activité. Et cela ne s'éteindra jamais. Valérie Boulin. Pour moi, Françoise, vous avez été une personne très importante dans ma vie. Grâce à vous, la danse a été un élément moteur durant ma jeunesse et par la suite. Le tourbillon des galas et les répétitions, les costumes, les préparatifs, les coulisses nous enchantaient, nous faisaient vibrer. Ils nous ont permis de créer des liens d'amitié indescriptibles. Vous avez su nous mettre en lumière sur scène. Quel bonheur! Nous avons eu beaucoup de chance de vous avoir. La rigueur, le travail, la tenue, le porte-tête que vous nous avez inculqué nous sert tous les jours. Un grand merci, Françoise, pour nous avoir transmis cette passion, votre joie de vivre
Pour moi, Madame Romeu n'a pas été juste un professeur de danse classique, elle a été un véritable maître, un guide. Elle m'a appris l'élégance, l'excellence, le travail, l'intention. Elle était particulièrement brillante pour monter des spectacles à succès en un rien de temps. Elle devinait, elle savait, elle mettait en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes tellement nombreuses et nombreux à réaliser des métiers dans l'art, le spectacle, le divertissement. Ce n'est pas un hasard. Vous nous avez montré le chemin, nous l'avons pris. Vous serez toujours dans mon cœur. Je vous aime. Merci. Nicolas Papy. Mesdames, Messieurs, en hommage à Françoise qui a marqué vos vies, j'invite les personnes qui le souhaitent à s'avancer et à avoir pour elles un dernier geste, une dernière parole ou toute autre action que dictera votre cœur. Et si c'était un départ pour un nouveau voyage, quelqu'un meurt et c'est comme un arbre qui tombe. Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle, quelqu'un meurt et c'est comme une porte qui claque. Mais si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages, quelqu'un meurt et c'est comme un silence qui hurle. Mais s'il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie.
Françoise va continuer son dernier voyage par cette porte-ci. Il faudra la laisser partir, aller au-delà de vous. Que votre amour inconditionnel, votre amitié fidèle et la belle estime que vous lui portez l'accompagnent et lui offrent la légèreté nécessaire pour accomplir ce voyage. Ne meurent que ceux que l'on oublie. Donnez le nom, là. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un arbre rigolo. Sur le devant, on a posé 3 plumes de blanc et sur le côté, un amour de modèle.
monsieur, la cérémonie est à présent terminée. C'est au nom des pompes funèbres que je vous souhaite à tous beaucoup de courage et je vous remercie pour votre confiance.